Sans le savoir, vous êtes peut-être entouré d'utilisateurs de cette fonctionnalité. AirDrop permet d'envoyer des fichiers à des appareils à proximité, parfois utilisés pour draguer, voire pour transférer des images à caractère sexuel. Laura Margato a reçu la photo d'un inconnu via AirDrop dans les transports en commun. J'avais reçu ça. Donc c'est un mec avec marqué du coup « T'es trop belle » avec des petits cœurs. Impossible pour elle de retrouver l'auteur de la photo. Par chance, c'était pas des photos problématiques. Pour le coup, j'aurais été énervée, je pense. Mais j'aurais pas pris la rigolade pour le coup. Là, non, ça m'aurait beaucoup plus atteint, je pense. Concrètement, comment est-il possible d'envoyer une photo à un inconnu ? AirDrop fonctionne entre deux appareils Apple à 10 mètres maximum de distance. Quand un utilisateur veut partager une photo, il doit activer cette fonctionnalité pour envoyer son contenu au téléphone détectable à proximité. De son côté, la personne ciblée peut choisir de refuser ou d'accepter ce fichier. Un outil détourné pour aborder des inconnus, comme l'attestent ces vidéos sur les réseaux sociaux. La nouvelle technique pour draguer, c'est sur AirDrop. J'écris une note et au départ du bus, je lui envoie. Qui peut s'asseoir à ma table et dire « Ok, hier j'ai dragué par AirDrop ». Des tentatives dénoncées par les personnes ciblées. J'ai reçu une photo non sollicitée via AirDrop pendant que j'étais en train de boire un coup en terrasse. Personnellement, j'ai trouvé ça hyper intrusif. Ces envois ont même déjà immobilisé un avion. Aux États-Unis, un vol retardé à cause d'une photographie intime envoyée via AirDrop. Si ça continue, je vais devoir retourner à la porte d'embarquement. Tout le monde devra descendre de l'avion. Nous allons devoir faire intervenir la sécurité et vos vacances vont être gâchées. Bon les gars, quel que soit ce truc d'AirDrop, arrêtez d'envoyer des photos de nus. Des photos de nus, cet étudiant en a lui aussi reçu dans un autre avion. On se dit voilà, enfin, on supprime directement et puis après on passe à autre chose. Mais bon, c'est que parfois ça peut être parfois malveillant, je pense. Cette étudiante a elle été exposée à des dessins à caractère sexuel. C'est pas très agréable, surtout dans un lieu public où moi en tant que femme je suis assez méfiante en général. Et donc d'un coup on se sent un peu une surfroide dans le dos. Face à ces intrusions, Apple a limité l'ouverture d'AirDrop à tout le monde, à 10 minutes maximum. Passé ce délai, la fonctionnalité n'est accessible qu'à ses contacts uniquement. Il est aussi conseillé de renommer son téléphone avec un pseudo plutôt qu'avec sa véritable identité. Des précautions d'autant plus nécessaires que désormais, certains téléphones Android sont compatibles avec AirDrop. Le plus probable, c'est qu'en 2026, oui, toutes les marques avec un système Android adoptent la technologie AirDrop d'Apple. Le risque, c'est que ça élargit le champ des possibilités pour les personnes qui voudraient abuser de cette fonctionnalité. L'envoi de photos intimes non sollicitées s'apparente à du cyberharcèlement. L'auteur risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.